à toutes et à tous. Donc, dernier programme autour de la robotique, la réindustrialisation et les Pays de la Loire, avec une table ronde autour de Quatrium, un réseau d'accompagnement des industriels dans leur transformation vers l'industrie du futur, qui est porté par 4 partenaires en région Pays de la Loire. Donc je vais demander à chacun des partenaires, est-ce que le micro marche? Oui. Ok. Donc Sébastien Rospin, voilà. Donc directeur général de WeNetwork. Voilà, WeNetwork qui est un centre technique spécialisé sur les champs de l'IoT et de l'électronique, de la filière électronique, dont on a parlé dans les précédentes conférences, et qui a la spécificité d'être basé à peu près 150 mètres à vol d'oiseau de l'autre côté du parking, au Technocampus électronique et IoT. C'est pratique. Donc Nicolas Pouclet, directeur technique chez Proxinov. Centre technique dédié à la robotique et à la cobotique, donc voilà, basé à La Roche-sur-Yon. Donc Pascal Toby, délégué régional du CETIM. Donc je suis Pascal Toby, je travaille au CETIM, Centre d'études techniques des industries de la mécanique. Je suis basé à Nantes et je suis pilote de la plateforme Quatrium. Et en dernier, mais pas des moindres, Alexandre Boucher, donc directeur général de Clarté. Oui, Clarté qui est un centre technique à propos des technologies de réalité virtuelle, de réalité augmentée et d'interaction homme-machine, basé à Laval, en Mayenne. Super, donc 4 centres techniques, 4 lieux, 4 expertises complémentaires. Qu'est-ce que le programme Quatrium au juste, Pascal? Alors le programme Quatrium, c'est né d'un constat que fait l'État en 2018 déjà, donc il y a déjà un certain temps, que nous arrive une révolution numérique, énergétique et environnementale. Je pense que pour tout ce qui est environnemental, énergétique, on n'a plus à le faire. Ça s'est prouvé et démontré. La guerre de l'Ukraine n'y est pas pour autant qu'on veut bien y penser. On savait que de toute façon, même sans guerre de l'Ukraine, il y avait un problème énergétique. Et par rapport à ça, l'État dit, mais PME, PMI, sont-elles préparées? Oui ou non? La réponse est non. Donc je souhaite mettre en place, dit l'État, des plateformes d'accélération. Elle met en place 8 plateformes d'accélération et demande à ce que ces plateformes d'accélération soient portées par un porteur et qu'il y ait des propositions qui soient faites. Le CETIM s'est porté candidat et a dit on prend le portage de 4 de ces plateformes que l'on va mailler, que l'on va chaîner. On va avoir une plateforme à Nantes, une plateforme à Senlis en région parisienne, une plateforme à Mulhouse, une plateforme à Cluse et une plateforme à Saint-Étienne. Elles seront toutes en relation les unes avec les autres. Particularité de chacune de ces plateformes, elle doit être un réseau. Donc à Nantes, le choix a été fait, plateforme régionale, maillée avec les autres plateformes du territoire national, plateforme régionale constituée de 4 partenaires. Le CETIM, pour la partie centre technique de la mécanique, Clarté, Proxinov et WeNetwork. Tous les 4, nous portons ensemble Quatrium avec de la complémentarité et un peu de recouvrement, ce qui nous permet de nous comprendre, d'échanger et d'apporter aux entreprises ligériennes, mais pas seulement, on arrive à rayonner au-delà des frontières de la région, eh bien, un service d'accompagnement par rapport à cette mutation numérique, énergétique et écologique. Donc un programme national décliné localement. Nicolas, on parlait tout à l'heure de l'AMI Industrie du futur. On est dans une région qui favorise l'industrie, oui, de par également son financement. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour Quatrium? Ça veut dire que Quatrium est financé une partie par l'État et aussi une grosse partie par la région des Pays de la Loire, donc qui apporte aussi un financement non négligeable aussi aux 4 structures. Ce financement sert beaucoup à mettre en place des démonstrateurs, faire des acculturations, montrer aux entreprises, et une partie aussi d'autofinancement, donc aussi ça rentre aussi dans le financement où chaque CRT et le CETIM aussi autofinancent des investissements et du temps. Voilà. Donc, il y a aussi un fort accent mis sur l'ancrage territorial. Sébastien? Ouais, c'est une spécificité, un peu des poupées gigognes, hein, vous voyez, Quatrium, donc il y a une logique de réseau au départ, 4 plateformes nationales. Nous, la spécificité qu'on a en Pays de Loire, je pense que c'est vraiment un truc qui est remarquable et qui est à mettre en avant, c'est qu'on a une densité de centres techniques qui sont là pour aider les boîtes à se transformer, qui sont complémentaires, on les a cités, et elles ont en plus la vertu de ne pas être localisées au même endroit.
et de couvrir la plupart des départements de la région, qui est elle-même d'ailleurs une région relativement petite en termes de géographie. Donc ça veut dire ça que quand les centres techniques se mettent ensemble à travers une plateforme, quelque part on a une porte d'accès pour n'importe quel industriel de proximité à l'ensemble de l'offre du réseau. C'est ça aussi la vertu du maillage territorial de Quatrium, c'est d'avoir à moins d'1 heure de route de chez vous, quelle que soit votre situation en Pays de Loire, quelque part la porte d'accès à l'ensemble du réseau et à l'ensemble de ces services-là. Et ça, c'est assez remarquable. Qui dit plateforme régionale, des acteurs qui sont dans des endroits différents de la région, il fallait aussi un outil pour pouvoir montrer en fait les acteurs, leurs spécificités, la manière de mailler le territoire. La réponse de Quatrium, c'est un outil qui s'appelle Fenêtre Sûre. Pascal, je te propose de nous le présenter comme si nous y étions. Donc Fenêtre Sûre, la particularité, c'est de pouvoir au travers d'un Teams être en contact dans n'importe quel point du réseau Quatrium national, être en contact avec quelqu'un qui est capable de nous faire une manip et nous montrer ce qu'est un point technique particulier que l'on a retenu au préalable, et d'avoir un spécialiste tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec un offreur de solutions, on est avec quelqu'un qui n'a rien à vendre en dehors de ce qu'il sait. Donc on est avec un spécialiste qui va nous aider à déverminer des problèmes des questions que l'on peut se poser par rapport à une techno. Et on a un démonstrateur, c'est-à-dire qu'on a une manip que l'on va faire tourner pour montrer que ce que l'on attend d'un point technique particulier est possible. Je prends un exemple très rapide. On veut, autour de l'usinage ou autour de la robotique soudage, il existe une cellule de robotisation soudage chez Proxinov. Si on est à quelqu'un d'Indre-et-Loire a besoin de le voir, on est capable via Teams, d'organiser une réunion technique où on va avoir un spécialiste qui sera là pour échanger avec le client et lui montrer, lui faire une démonstration, lui faire un TP autour de ce qu'il attend. Parce que cette réunion, elle n'est pas improvisée, elle a été préparée. C'est-à-dire qu'il y a toute une démarche avant où on discute avec un industriel en essayant de voir quels sont ses enjeux, quels sont ses irritants pour pouvoir monter une manip qui corresponde à son besoin. Et derrière, il va pouvoir échanger pour être rassuré. Et seulement après, une fois qu'il aura eu cet échange-là, tout cet échange-là est financé déjà, on y reviendra je crois après, et il ressortira avec une certaine sérénité par rapport aux questions techniques qu'il se posait. Donc voilà ce que c'est que ce concept Fenêtre Sûre. Ça marche dans les deux sens. On est capable de voir des technologies qui sont à l'autre bout de la France si on n'a pas le démonstrateur qui va bien. On est capable d'exporter des technologies dont nous avons le savoir-faire, mais que d'autres n'ont pas à l'autre bout de la France. On est capable de le faire au sein de notre département, de nos régions, et toujours la même logique, une démonstration, une manip, un spécialiste pour en parler. Un moment d'échange dédié à la PME, PMI avec qui on a travaillé cette réunion préalable. Et vous avez des cas concrets de PME accompagnées qui vous permettent de maximiser ce concept Fenêtre Sûre ? Alors, bien sûr, on a un cas très concret d'une société nantaise qui fabrique des bennes et qui est venue nous voir et qui voulait un cobot de soudage parce qu'elle n'avait personne pour programmer. Un robot. Donc, 2 erreurs. Pourquoi un cobot et en quoi un robot n'est-il pas facilement programmable ? Donc, elle nous a consultés et on est venu à 2. On est venu avec Proxinov et le CETIM. Le CETIM a apporté toute sa connaissance autour du soudage et Proxinov a apporté toute sa connaissance qu'il a des robots parce qu'il dispose de toutes les marques de robots et savent celles qui sont faciles à programmer, celles qui le sont un peu moins. Mais tout le monde a les avantages et les inconvénients, donc ça dépend du contexte. Donc on est allé chez le client Proxinov et CETIM, identifier le contexte, prouver au client que ce qu'il lui fallait c'était un robot, que s'il investissait dans un cobot, il serait déçu à terme. Il en est aujourd'hui convaincu, et qu'il lui fallait un robot dont l'aptitude à être programmé est simple. Donc il ne lui fallait pas un robot où il fallait coder, il lui fallait quelque chose de plus simple, donc une interface beaucoup plus simple. Et là, Proxinov nous dit qu'il y a des robots qui sont effectivement plus ou moins compliqués à programmer. Donc ça a été présenté, ça a été mis dans le cahier des charges de consultation, ça a été consulté, l'industriel a pu comme ça bénéficier, voir ce qu'était la cellule de soudage, et être accompagné par rapport à son choix qui, au départ,
est un choix avec des raccourcis trop courts, donc pas bon. Super intéressant. Sébastien, tu me disais pendant la préparation que c'était aussi important d'avoir cet outil pour mailler le territoire. Ouais, oui, ce que j'ai commencé à aborder là. Quand on est industriel en fait et qu'on a un sujet d'amélioration, d'innovation, on n'est pas nécessairement spécialiste de la techno, donc on a une trajectoire, on sait ce qu'on a envie de faire, mais on ne sait pas trop comment on va le faire, ou alors on peut avoir des idées préconçues. Voilà, mais souvent en fait, il peut y avoir un mix de techno associé à ce besoin initial. Et l'intérêt de Catrium, c'est justement de ne pas te dire on a un endroit où on est 50 et en fait on maîtrise toutes les technologies et on va pouvoir vous dire non. En fait, on est un réseau de spécialistes, chacun sur notre domaine. Et par contre, ce réseau de spécialistes, ils bossent ensemble. C'est-à-dire qu'il est capable de comprendre un besoin ensemble, d'en discuter ensemble et d'identifier la meilleure voie de passage en fait. Soit ensemble au démarrage, en simultané, soit en séquentiel en disant il faut faire ça d'abord, puis faire ça ensuite, et le tout en totale neutralité. Et je trouve que ce qui est un truc super vertueux au niveau de Catrium, c'est effectivement ce maillage de proximité entre un réseau de spécialistes de proximité à moins d'1 heure de route, qui est capable finalement d'aider un industriel à formuler un besoin, à identifier un panel de solutions pour répondre à ce besoin, et puis l'actionner de la façon la plus efficace possible. Nous, notre enjeu, c'est d'accélérer, de dérisquer les projets, quoi. Et c'est ce qu'un centre technique, fondamentalement, dans son ADN, fait. Et ça aussi, toute la vertu de ce partenariat, c'est que finalement, on partage le même métier sur des expertises qui sont complémentaires. Donc, quand on les actionne ensemble au service d'une boîte, ça crée des success stories, quoi. En parlant de success story, Nicolas, je vais te redonner la parole pour nous dire comment est-ce que Proxinov, avec le C-Team, a permis de faire cette success story en fait, pour cette PME nantaise. Oui, c'était intéressant parce que le C-Team a apporté vraiment son expertise soudage et le succès de ce projet avec le projet SBC en fait s'est fait vraiment par la rencontre de ces deux experts et l'entreprise en fait est venue chez Proxinov découvrir, comme tu l'as dit Pascal, la cellule robotisée. Et nous, en plus de la partie robotique, on a vraiment apporté notre expertise logicielle, programmation. Et on lui a fait découvrir via notre usine pilote, via notre démonstrateur, l'ensemble des technologies de programmation hors ligne, l'ensemble des logiciels permettant de programmer des installations robotisées. Et l'objectif étant vraiment de démontrer, d'acculturer l'entreprise et de lui montrer que oui, un robot c'est simple à programmer, c'est en quelques clics vous êtes capable d'éditer une trajectoire de soudage, que le robot soit bleu, orange ou jaune, via cette technologie logicielle on est capable de rendre la solution paramétrable et flexible. Et voilà, c'est vraiment cette combinaison d'expertise qui a permis répondre aux besoins de l'entreprise. Donc le cas de cette entreprise nantaise montre bien tout l'intérêt que l'on a de bosser ensemble. On parle beaucoup de PME industrielles. Je pense que c'est aussi important de parler de start-up industrielles, parce que c'est important de soutenir aussi la croissance en fait, de ces jeunes pousses. Est-ce que Catrium peut aussi concerner les start-up ou c'est vraiment un besoin de TPE, Sébastien ? Alors oui, à fond. Ça peut soutenir des projets de start-up, d'autant plus quand ces start-up sont industrielles. Et il se trouve qu'on a la chance d'être plutôt dans une dynamique là où il y a de plus en plus de projets de start-up qui touchent le champ du hardware, le champ de la fabrication. Et l'expérience montre déjà que Catrium apporte des solutions très pragmatiques et très concrètes pour cette typologie de projet. J'en veux pour preuve une start-up qui s'est installée au Technocampus et qui s'est inaugurée la semaine dernière, qui s'appelle Voltaire. Donc Voltaire a pour forte ambition de développer le marché du reconditionnement de cellules de batterie lithium-ion sur un constat simple, c'est que quand on jette un objet alimenté par batterie, la plupart du temps, il reste une valeur résiduelle dans les batteries qu'on jette. Elles sont peut-être plus suffisamment performantes pour l'usage initial de départ.
que ce soit peut-être, je sais pas, un ordinateur ou une trottinette électrique, mais il reste potentiellement 80% de la valeur d'usage en fait au moment où on jette le produit. Et l'idée de Voltaire, c'est d'utiliser ces batteries, cette valeur résiduelle de batterie, pour les reconditionner, les réagencer au service d'un autre usage, pour lequel ces 80% résiduels vont finalement correspondre aux performances d'une batterie neuve. Donc l'idée, c'est plutôt que de jeter la batterie ou de l'envoyer dans un système de recyclage, reconditionner la batterie pour la downsizer, mais la rendre performante comme une batterie neuve pour un autre usage, moins gourmand, etc. etc. Donc l'idée, c'est de faire finalement 4 ou 5 vies à la batterie, à la cellule de batterie. Et pour ça, faut organiser non seulement la récolte des batteries, le désossement de ces batteries pour extraire les cellules, le cyclage des batteries, le reconditionnement des batteries, le test, etc. Donc vous avez des enjeux de process, vous avez des enjeux d'automatisation, vous avez des enjeux de contrôle qualité, qui sont au départ pas nécessairement les métiers de cette start-up en création, pour lequel ils ont besoin de s'appuyer sur une infrastructure d'expertise, des moyens mutualisés pour effectuer des choix, faire des tests, etc. Et là, typiquement, on a un sujet qui arrive chez WeNetwork, plutôt sous l'angle process électronique, mais dont on identifie qu'il y a des enjeux d'automatisation, de robotisation qui font le lien avec Proxinov. Et in fine, on va avoir des approches communes vis-à-vis de cette start-up pour l'aider à accélérer le plus vite possible, prendre ses parts de marché et dans 3 ans, ouvrir 5 usines à l'échelle européenne en tant que leader du reconditionnement de batteries lithium-ion. Et objectivement, alors je ne dis pas qu'ils n'y seraient pas arrivés sans nous, hein, évidemment, hein, je n'ai pas cette prétention-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on offre un terrain fertile à ces projets-là pour se développer plus vite qu'ailleurs. Et ça, c'est bourré de sens, quoi. Vous parliez tout à l'heure de quelque chose qui fait beaucoup sens en fait quand on travaille entre CRT, entre centres techniques. C'est le rôle de tiers de confiance. Comment est-ce qu'on s'assure que le conseil qu'on apporte est bien approprié à l'entreprise en phase avec ses besoins et de qualité? Alexandre? En fait, il faut se rappeler qu'un centre technique, centre de ressources technologiques, ce qui est le cas des 3 structures qui sont présentes ici en Pays de la Loire, c'est un label qualité qui est octroyé à ces structures par le ministère de la Recherche et de l'Innovation pour certifier tout le process de conseil et d'orientation des entreprises. Donc, si on rajoute à ça, à cette démarche qualité, le fait que nos structures sont objectives par nature, dans la mesure où elles sont déjà, 1, associatives, 2, gouvernées par des représentants, soit de la filière, soit des technologies qu'elles adressent, on est face à un acteur qui est un acteur garanti en qualité et garanti en objectivité. Et ça, c'est quelque chose qu'on défend, auquel on rajoute le fait que nos conseillers sont des faiseurs, c'est-à-dire qu'ils sont immergés dans un environnement d'utilisation quotidienne de ces technologies, de mise au point de ces technologies, et donc ils ont à la fois la capacité de penser et de faire les projets. Et donc cette recette un peu unique des centres techniques, centres de ressources techno, pour moi et pour nous, je pense, garantit une qualité évidente pour les entreprises. Super. Et je pense maintenant la question que tout le monde a sur toutes les lèvres. Pascal, tu as commencé à en parler tout à l'heure. Combien ça coûte, Quatrium? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir ce niveau de conseil, c'est ce que disait Alexandre, on a des techniciens, au sens le plus noble du terme, des techniciens, des ingénieurs, des docteurs, qui sont immergés dans la technique et ne font que ça. Oui, ça a un coût. Ça doit coûter le moins cher possible. FBI, fausse bonne idée. Combien ça va vous coûter, posez-vous la question, de combien ça va vous coûter de ne pas faire appel à un conseil extérieur, le nôtre ou un autre, et de traîner pendant toute la durée de vie de l'investissement un outil qui ne sera pas forcément adapté. Qu'on ne me dise pas, c'est pas vrai, ça n'existe pas, j'ai plusieurs exemples de gens qui ont dit a posteriori, merde, si j'avais su, j'aurais pu me faire conseiller, puisque quand on est arrivé, en disant, oh, pourquoi vous avez fait ça? Oui, je sais, c'est une erreur. Ben, nous ne le répétez pas, parce qu'on sait qu'on l'a fait cette erreur-là. Seulement cette erreur-là, sur l'investissement, on va le traîner pendant toute la durée de vie de l'investissement. S'il ne génère pas de coûts d'exploitation supplémentaires, c'est pas trop gênant. Il n'y a que l'investissement qu'on est venu gréver. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui génèrent des coûts d'exploitation supplémentaires qui ne servent à rien et qui grèvent la productivité. Donc,
Bon an, mal an, ce n'est pas le conseil qu'on va vous apporter qui va coûter cher. Qui plus est, sachez qu'en région, il y a énormément de possibilités d'aide. La région est là pour vous aider et elle a mis en place des dispositifs destinés à aider les PME, PMI notamment. Donc pensez-y, rentrez en contact avec eux. Il y a suffisamment de conseillers en région pour venir vous aider par rapport à un projet. Ne vous isolez pas, ne restez pas seul. Venez rencontrer les gens qui travaillent dans les centres techniques et à la région pour la partie financement. Nous sommes en contact avec eux, nous échangeons avec eux pour votre plus grand bien. Je complète juste sur le coût. Donc, toute la partie acculturation, sensibilisation, exploitation des démonstrateurs, c'est gracieux. Hein. Si vous rentrez chez nous, on ne va pas vous facturer. Hein. Par contre, dès l'instant où vous avez un projet identifié, du coup, suite à cette phase d'acculturation, là, on va rentrer effectivement dans un mode prestation. On va dimensionner des jours de conseil, d'intervention ou éventuellement de déploiement. Et donc cette deuxième phase, là, ouais, effectivement, a fait l'objet d'une tarification standard au prix du marché. Enfin, c'est la manière dont on fonctionne. Le démarrage de l'histoire jusqu'à l'arrivée de votre projet est gratuite. Une fois qu'on travaille spécifiquement pour votre besoin, là, on passe dans un autre mode. Sachant que ce mode spécifique aux besoins peut aussi donner lieu à différents accompagnements financiers, que ce soit région, État, voilà. Et la CARSAT également pour tout ce qui touche au TMS, au niveau de l'investissement. Il y a quelque chose qui est important, je pense, et dans toutes les têtes maintenant, on n'a pas trop parlé de la transition écologique. Est-ce que c'est aussi un des sujets sur lesquels Quatrium peut intervenir ? Alors en effet, c'est un sujet sur lequel on peut intervenir, alors, notamment dans le cadre de Proxinov et de son démonstrateur, où l'objectif du démonstrateur de Proxinov, c'est de mesurer justement cette consommation d'énergie électrique, pneumatique, etc. Et dans le cadre de notre démonstrateur, en fait, on a une usine pilote qu'on souhaite instrumenter, justement pour mesurer cette consommation énergétique. Et l'objectif étant, c'est bien de mesurer, mais qu'est-ce que j'en fais ? Aussi d'afficher, de traiter cette donnée et pour réduire vraiment cette consommation énergétique. Donc ça forcément, c'est un des sujets. Et notamment aussi, ça a été le cas en début d'année, on a organisé quatre événements sur chaque plateau, au C-Team, chez WeNetwork, à Clarté et chez Proxinov. Et ces 4 événements, en fait, qui s'appelaient Tech for Green, on fait intervenir des industriels, des cas concrets d'industriels, Manitou, Trioplast, IDEA, et ils nous ont montré qu'on était capable de lier investissement, industrie du futur et transition énergétique aussi. Donc ça a été un super exemple, et chaque événement, c'était à peu près une 50aine de visiteurs, donc en tout 200 visiteurs qui sont venus nous voir et montrer quelles sont les bonnes pratiques dans le cadre de ces sujets. Donc oui, en effet, on traite ces sujets dans le cadre de Quatrium. Je crois que vous avez aussi eu jusqu'à des projets autour de la transition écologique, Pascal ? Alors effectivement, on a des projets. Alors c'est vous dire si on est confiant, parce qu'on n'a pas encore la commande du client, mais on va en parler. C'est une société qui fait de l'usinage, qui s'appelle Anteus, qui est dans les Deux-Sèvres, et qui nous dit « je veux mettre en place un RSE et je veux travailler ». J'y connais rien, mais je travaille dans le domaine de l'aéronautique. Je sais que ces gens-là, ces donneurs d'ordre, sont soumis à des choses qui sont imposées et que derrière, ils vont nous le répertorier. Donc je voudrais engager cette démarche de mise en place d'un RSE avec des actions techniques. Certaines, je veux être accompagné parce que j'y connais pas grand-chose. Et le RSE, je ne sais pas comment ça marche. Ça, il y a un bilan carbone, il y a des choses. On s'est associés. On est avec WeNetwork, qui nous génère le besoin. On est avec le PASCA et le C-Team pour les accompagner. Vous notez, PASCA, on ne l'a pas cité jusqu'à présent. Autre structure tiers de confiance. Comme on avait DIVA tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, c'est aussi une porte que l'on peut, nous, actionner, aller les chercher si vraiment il y a quelque chose qui peut être fait dans le cadre de la recherche de partenariat avec des tiers de confiance. On le fait avec le CTCPA pour tout ce qui touche à l'agroalimentaire, par exemple. Donc c'est un réseau très vaste que nous 4 maîtrisons, que l'on peut solliciter par rapport à des besoins que nous allons chercher. Donc nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer et venir avec vous construire une feuille de route et la développer au gré de vos attentes.
Alexandre, je crois que toi aussi tu avais un projet en lien avec l'écologie et l'environnement. Bah, en fait, nous, sur les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée, on se positionne clairement sur l'usage de ces technos pour réduire les impacts environnementaux dans les phases de conception, par la réduction du nombre de prototypes et par le fait de faire bon du premier coup. Et sur les sujets de réalité augmentée, là, on a un projet dans le cadre de Quatrium avec une entreprise sur l'accompagnement pour de la télé-expertise dans l'objectif de réduire l'impact environnemental des déplacements d'une équipe qui fait du soutien technique et qui aujourd'hui réalise des bilans. Comment dire, si on fait son bilan carbone en termes de déplacement, il consomme très largement les budgets qui sont admissibles. Et en ayant recours à des lunettes connectées qui sont fournies sur les sites des clients, on réduit ainsi très vite notre impact sur ce volet CO2. Donc voilà, on essaye de positionner ces technos numériques, même si, quand on parle de réduction, il faut faire un bilan global. C'est des équipements électroniques, certes, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Voilà, donc oui, c'est au cœur de nos sujets, clairement. Super, merci beaucoup Alexandre. Je propose que pour continuer à échanger au cœur de ces sujets-là et sur Quatrium, que vous veniez nous rejoindre au stand K40. C'est le stand qui est juste derrière celui du stand de la start-up Eclore, qui au passage est une super solution et vous gagneriez tous à aller les rencontrer. Donc juste derrière le stand Eclore, où l'ensemble de nos spécialistes pourra vous montrer les différents démonstrateurs que nous avons apportés et qui tous apportent un petit plus non négligeable aux accompagnements. Et donc vous pourrez échanger avec Sébastien, Nicolas, Pascal et puis Alexandre. Merci beaucoup, on peut les applaudir.